À la page 45 du chapitre 3 de mes notes de cours, je refais la même situation, la situation 4 de Séguin. Toujours la situation qui est expliquée à la page 102 de Séguin. Donc, c'est une solution alternative avec le tableau, ce que je préfère faire maintenant plus fréquemment. Donc, on a les mêmes données, on a le même schéma. Puis quand on arrive à la façon de le faire, je le fais sous forme d'un tableau. Donc, si j'ai à bâtir le tableau à partir de 0, dans ma première colonne, je mets toujours mes vecteurs. Fait que j'aurais pu tout simplement écrire ici la nomenclature générale pour un vecteur, le vecteur A. Je précise à côté que je le travaille sous forme sous sa forme cartésienne. Okay? Dans la colonne d'après, je mets toujours justement le module, puis j'ai mis la formule. Calculer le module, je sais que je vais en avoir besoin. Des fois, j'écris juste A au départ, mais je sais que je vais avoir besoin de la formule. Fait que je la retranscris du résumé. La façon de calculer l'angle, fait qu'il y a deux colonnes pour un vecteur. Soit qu'on l'exprime avec ces deux colonnes-là, module et angle, ou encore avec ses composantes selon x, selon y, le AX que j'avais mis. Fait que la formule, là, j'ai écrit immédiatement toutes les formules, incluant celle pour le AY, parce que je sais que je vais en avoir besoin. Parce qu'on l'a déjà résolu à la page suivante, puis j'ai utilisé toutes ces formules-là. Évidemment, le travail vectoriel que je vais faire dans ce problème-là, je voudrais dire l'opération vectorielle que je vais faire, ça va être le R final moins le R initial est égal au delta R. J'aurais pu me contenter d'écrire juste les débuts. Okay? Pour information, je rappelle le R final, comment il est défini, le R initial, comment il est défini, puis le delta R, comment on le définit. Mais j'aurais pu me contenter dans mon tableau d'écrire juste la première partie. Donc, R final moins R initial est égal à delta R. Et maintenant, on va remplir le tableau avec ce qu'on connaît. Je connais le R final, mon 1,2 km. Là, je pense que j'ai rempli le tableau en mètres. Donc, j'ai mon 1200 ici. Au niveau du R final, je connais son angle, 50 degrés. Au niveau du R initial, je connais le 1300, je connais son angle. Ça, c'est mes deux inconnus que je cherche en bas, soit sous cette forme-là, soit sous cette forme-là, mais je ne peux pas les calculer immédiatement. Là, ces colonnes-là, on ne peut pas faire d'opération dessus. On ne peut pas additionner des modules, puis on ne peut pas additionner des angles. Donc, je vais commencer par transformer mon 1200, mon 50 en termes de composantes pour le R initial. Donc, mes calculs sont faits ici. J'applique ma formule. Donc, le R final, c'est son module. Le module, il est là. C'est 1200 fois le cos de 50. Fait que j'utilise les deux chiffres qui sont ici pour obtenir le chiffre qu'on avait à la page précédente. Et je fais la même chose en Y. Donc, son module fois son angle. Puis ça me donne ma réponse quand je le pitonne sur une calculatrice. Donc, tout est documenté. La formule de physique que j'ai utilisée, puis comment je l'ai travaillée. Je fais la même chose pour le R initial, donc je vais utiliser 1300 puis le moins 20 degrés pour calculer sa composante selon X, sa composante selon Y. Et ces deux dernières colonnes-là, quand on a divisé le problème en X et en Y, les autres, on a doit faire des opérations mathématiques dessus. Fait que la composante X moins la composante X moins la composante Y qui est ici va me donner le moins 450. La composante Y moins la composante Y va me donner la composante Y du delta R. Donc, j'ai déjà une première forme de réponse ici. Là. Donc, le delta X fois I, c'est ça. Puis le delta Y fois J, la réponse est là. Évidemment, si je m'intéresse à la réponse sous forme de module, je vais partir de ces deux chiffres-là pour remplir ces deux colonnes-là en utilisant les formules qui sont ici en haut. Donc, j'additionne le moins 450 au carré, plus le 1369 au carré, et j'obtiens le module. Et à l'inverse, pour avoir l'angle, je vais prendre la tangente moins 1 du delta Y sur le delta X, et je vais avoir mon chiffre. Fait que souvent, je préfère le remplir sous forme d'un tableau comme ça. Et ici, j'ai produit mes réponses finales au problème.